Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Évangile selon Jean, au chapitre 16. On va lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 33, pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 16, débutant au verset 29. Ses disciples lui dirent, en parlant du Seigneur, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons que dans ces derniers enseignements, parce qu'on sait qu'à partir de Jean chapitre 13, je ne me souviens plus quel verset, mais après le lavement des pieds, on sait que le Seigneur a commencé à donner des enseignements. Ces derniers enseignements, en fait. Ces derniers enseignements à ses disciples avant de souffrir. Et on voit que dans la fin, parce que là, ce qu'on a lu là, c'était la fin de ces derniers enseignements, parce qu'ensuite, il allait prier pour eux. Il allait prier pour ses disciples avant d'aller au jardin de Gethsémane, où il était peut-être déjà rendu au jardin de Gethsémane, là. Mais ça, c'est moins grave. C'est pas grave vraiment si on se trompe là-dessus. Mais on peut voir que dans ces derniers enseignements, les disciples ont vu un changement de ton de la part du Seigneur, parce qu'ils ont dit, hey, dans ces dernières choses que tu nous donnes, dans ces choses que tu nous donnes là, tu ne nous parles plus en parabole. Autrement dit, le Seigneur utilisait vraiment un langage clair et il n'avait pas à méditer sur les paroles du Seigneur, il les comprenait clairement. C'est pourquoi il disait, tu n'emploies plus de parabole maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que dans ces derniers enseignements, le Seigneur savait qu'ils avaient besoin de comprendre très clairement ce qu'il voulait leur dire. Donc, il n'y avait pas de philosophie à amener, il n'y avait pas de méditation, d'histoire à méditer. C'était vraiment des dernières paroles d'avertissement, d'encouragement, etc. Et dans ces dernières choses qu'il leur a dit, il leur a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce que le Seigneur voulait leur dire ici, c'est deux choses. Première chose qu'il voulait leur dire, c'était que les tribulations seraient inévitables. Que quoi qu'il lui demeurerait fidèle, quoi qu'il ferait sa volonté, même après qu'il serait ressuscité des morts et retourné auprès de son Père, il ne pourrait pas éviter les tribulations. C'est quelque chose d'inévitable. Ils auraient à en traverser. Ça, c'est d'une part. C'est la réalité. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire par là? Quand on regarde le mot tribulation selon le dictionnaire, on voit que la tribulation en tant que telle, ça comprend plusieurs choses. Le dictionnaire nous dit que c'est de l'affliction, des épreuves et des tourments moraux, tourments moraux. Ça comprend, c'est ce que la tribulation, ça englobe ces aspects-là. Autrement dit, la tribulation va amener des chagrins. Quand on vit des tribulations, c'est qu'on va avoir des grands chagrins. On peut avoir des chagrins profonds. De là, le terme affliction. Ça comprend aussi des épreuves. Autrement dit, il va y avoir des choses à surmonter quand on vit des tribulations. Il y a des choses qui sont difficiles et on doit les surmonter. Et des tourments moraux, mais ça le dit un peu, ça serait des grandes peines. Donc, quand on vit des tribulations, on vit ces choses. On vit ces choses. Grand chagrin, profonde douleur, choses à surmonter, grande peine morale. Ça, c'est des tribulations. Ça comprend tout ça. Donc, le Seigneur leur disait ça. Il est indéniable que vous auriez à traverser des tribulations. On ne peut pas passer à côté. Mais, par la suite, il leur disait quoi?
un peu pour contrebalancer le poids de cette affirmation, parce que le Seigneur savait ce qu'ils auraient à traverser par la suite, le Seigneur leur disait, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire par le fait de prendre courage parce qu'il avait vaincu le monde? Autrement dit, ce que le Seigneur leur disait, c'était de prendre courage parce que malgré tout ce qu'il avait vécu jusqu'à ce jour, il était demeuré fidèle à son Père. Et malgré tout ce qu'il vivrait prochainement à travers des souffrances et même de la crucifixion, il demeurerait fidèle à son Père. Et donc, en ce sens, puisque rien ne l'aurait dévié de sa trajectoire, si je peux le dire comme ça, rien ne l'aurait fait dévier de sa mission, de sa fidélité à son Père, c'est comme ça qu'il était capable de dire « j'ai vaincu le monde ». Autrement dit, malgré tout ce que j'ai dû traverser, je suis demeuré intègre jusqu'à la fin. J'ai vaincu le monde. Parce que nous savons que le monde est sous la puissance du malin. La Bible le dit. Et donc, quand tu dis que tu as vaincu le monde, c'est que tu as vaincu les tendances, tu as vaincu les pensées, tu as vaincu tout ce qui aurait pu te faire dévier d'une part ou d'une autre de ta trajectoire qui est Jésus-Christ, qui est le ciel, qui est Dieu, et tu es demeuré fidèle. Tu as vaincu le monde. C'est ce que Jésus voulait dire. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si le Seigneur a vaincu le monde, il voulait un peu dire par là que nous aurions la capacité, nous aussi, de vaincre le monde, malgré les tribulations. Jean a touché un peu à cet aspect-là, à cette pensée. Faites juste écouter, on va voir courte affirmation que Jean a dit. Jean disait, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Donc, voyez-vous, il reprend le même aspect. Quand on parle du monde, ça comprend un sens large, ça comprend ce que je vous ai dit. Ça comprend la puissance du diable et ça comprend toutes les tendances que Satan pousse à travers le monde. Donc, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voyez ça dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et verset 5. Celui qui réussit, et je vais le dire entre guillemets parce que c'est Dieu qui suscite la foi, personne ne peut venir à lui, personne ne peut venir à Jésus si le Père qui est dans les cieux ne l'attire, c'est clairement écrit. Mais celui qui réussit à surmonter l'incrédulité et qui accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur et qui donne sa vie à Dieu, celui-là a vaincu le monde. C'est une victoire sur le monde, ça. Parce que tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu es passé de la puissance de Satan à la soumission à Dieu. Et ça, c'est une victoire. Mais ça dans le quoi l'Esprit veut nous amener ce soir, c'est une pensée qui est difficile à surmonter à propos des tribulations. Quelle est cette pensée? Allons dans Job. On va aller faire un petit tour dans l'Ancien Testament. On va aller voir ce qu'un ami de Job lui a dit comme affirmation. Et quand on médite là-dessus, vous allez voir que c'est une difficulté en général, ça. Ça nous amène toute une difficulté à surmonter. Dans Job, chapitre 5. Job, chapitre 5. Ça a le rapport avec les tribulations, avec les souffrances qu'on peut avoir dans cette vie, avec tout ce qu'une tribulation comprend, les épreuves, la peine, le chagrin, etc. On voit, comme vous le savez, ceux qui connaissent l'histoire de Job, Job a vécu d'amères souffrances. Job a vécu des choses très difficiles à travers la maladie, la perte de ses enfants et de ses biens. Et Job avait un énorme questionnement. Mais qu'est-ce qu'Éliphaz lui a dit avant qu'on rentre dans les questionnements de Job? Parce que ce sont aussi parfois les nôtres. On voit que
Éliphaz avait dit ceci à Job, Job chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Éliphaz dit, « Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » On va arrêter ici. Qu'est-ce qu'Éliphaz disait ici à Job? Un peu la même chose que Jésus avait dit à ses disciples. Vous aurez des tribulations. Éliphaz disait à Job, l'homme naît pour souffrir. Autrement dit, il est indéniable que tous ont un jour à souffrir d'une façon ou d'une autre. Nous ne pouvons pas l'éviter. Tous auront des tribulations. Nous ne pouvons pas l'éviter. Ceux qui rejettent Christ auront des tribulations, et ceux qui acceptent Jésus-Christ auront des tribulations. Parce que, d'une certaine façon, ici-bas, dans ce monde corrompu par le péché, nous sommes tous régis sous les mêmes lois, si je peux dire ça comme ça. Nous sommes tous régis sur les mêmes lois. On voit que, faites juste écouter, Salomon, quand il méditait dans ses dernières méditations qu'il a mis par écrit, amenait aussi cette pensée, Salomon. Salomon avait aussi amené cette pensée dans ses méditations. Qu'est-ce que Salomon avait dit sur cela? C'est une autre constatation qui va dans le même sens à propos de la mort, cette fois-ci. Salomon disait, « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme l'un meurt, l'autre aussi meurt. Et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de poussière, et tout retourne à la poussière. » Dans l'Ecclésiaste, vous voyez ça, chapitre 3, versets 19 et 20. Salomon, dans ses réflexions, amène aussi ce fait que nous sommes tous soumis aux mêmes règles, tous nous mourrons ici-bas un jour ou l'autre. Les animaux meurent, les êtres humains meurent. Et les animaux vont à la terre comme les êtres humains vont à la terre. C'est ça que Salomon constatait. Ils ont tous un même sort. Bon, pas au même endroit, là, mais tous un même sort. Il en est ainsi des souffrances. Nous sommes tous régis par les mêmes lois. Quand je veux dire ça, quand je dis ça, c'est dans le sens que nous ne pouvons pas éviter la souffrance personne. Aucune personne ici-bas ne pourra dire dans toute sa vie qu'il n'a jamais souffert. Jamais, d'aucune façon. Tous auront des tribulations. Tous auront du chagrin un jour ou l'autre. Tous auront des épreuves à surmonter. Tous auront des souffrances à endurer. Ce qui est troublant, entre autres pour Job, ce qui amenait un grand questionnement de la part de Job, c'est que c'est un homme qui avait été intègre et droit, que la Bible nous dit, qui craignait Dieu, qui se détournait du mal autant que faire se peut. C'était un homme qui faisait tout ce qu'il pouvait pour servir Dieu. Et malgré tout ça, il a été extrêmement malade et il a souffert comme pas possible. Ça, Job, ça y a amené tout un questionnement. Tout un questionnement. Il ne comprenait pas comment qu'un homme qui s'était efforcé de vivre sa vie pour Dieu pouvait souffrir comme ça. Comment que lui, qui avait donné sa vie à Dieu, comment que lui, qui s'efforçait d'obéir à Dieu et d'être juste, pouvait souffrir comme ça. Bien sûr, Job ignorait la dimension céleste et ce qui s'était dit entre Satan et Dieu. Bien sûr, Job ignorait ce fait-là. Job ne pouvait pas accéder à ce niveau-là et comprendre les enjeux célestes qui avaient amené à sa situation. Il ne pouvait pas le comprendre. Mais lui, il se posait des questions. Et il ne pensait pas que c'était le diable qui causait ça, là. Job plutôt se tournait vers Dieu. Et voici quelques questionnements que Job a eus à propos de Dieu. « Pourquoi me prends-tu à partie » disait-il. Dans Job 10, verset 2. Si vous voulez le prendre en note, je vais vous en donner quelques-uns.
Quand tu prends quelqu'un à partie, là, ça veut dire que tu y en veux. Tu y en veux, là, puis tu t'acharnes dessus. C'est pour ça que Job disait ça à Dieu. Pourquoi me prends-tu à partie? Pourquoi me prends-tu pour ton ennemi? Avait dit Job, dans le chapitre 13, verset 24. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Disait-il aussi dans chapitre 13, verset 26. Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Les ceps, là, c'est imaginer un boulet avec une chaîne puis un anneau que tu attaches au pied, là, comme les prisonniers. Imaginez quelque chose de semblable. C'est ça des ceps. Des ceps, c'est des fers. C'est des fers que tu mets aux prisonniers. Et qu'est-ce que Job disait à Dieu? Pourquoi as-tu mis des ceps à mes pieds? Certainement qu'il y avait de la misère à marcher avec ses souffrances, etc. Vous voyez ça dans chapitre 13, verset 27. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Chapitre 19, verset 22. Hein? Pourquoi Dieu me poursuit comme si j'étais un ennemi, comme s'il voulait me faire du mal tout le temps? Pourquoi les méchants vivent-ils? Vous voyez ça dans le chapitre 21, verset 7. Job avait beaucoup de questionnements. Pourquoi les méchants qui font le mal vivent-ils, puis il n'y a pas de problème? Moi qui sers Dieu, moi qui me suis efforcé de faire la volonté de Dieu, je souffre. Job n'y comprenait rien. Et Job n'a pas été le seul, vous savez, que cela, ça l'a troublé, que ce fait a troublé. Si vous voulez lire pendant la semaine le psaume 73, psaume d'Asaph, il me semble que c'est 73, je vais juste aller valider que je ne vous amène pas sur une fausse piste parce que je vous l'ai donné de mémoire. Psaume 73, psaume d'Asaph, oui, c'est ça, exactement. Vous pourrez voir qu'Asaph avait été dans le même questionnement. Asaph aussi était un homme qui avait servi Dieu, qui servait Dieu plutôt, et c'est un homme aussi qui a vécu des choses difficiles. Et il y a vous-même au début, tant qu'à être là, il y a vous-même au début de son chapitre, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur, mais toutefois mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Je vous ai lu le début du psaume 73. J'ai lu le verset 1 à 3. Jésus, dans ses enseignements, rappelait un fait similaire à ces choses, qui démontre un peu comment nous sommes tous soumis aux mêmes règles. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, voyons ce que Jésus disait. Vous allez vous souvenir de ces paroles. Parce que c'est dans le Sermon sur la montagne, c'est les premiers grands enseignements du Seigneur et on y repasse régulièrement. Qu'est-ce que Jésus avait demandé à ceux qui veulent le servir, qui veulent servir Dieu? Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, ça démontre en même temps comment nous sommes tous soumis aux mêmes règles, d'une certaine façon. Jésus disait, Matthieu chapitre 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Arrêtons ici. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Autrement dit, oui, Dieu permet que tous souffrent ici-bas d'une façon ou d'une autre, mais Dieu accorde aussi certains bienfaits, généralement, à tout le monde. Moi, je n'ai pas vu que le soleil a pointé chez nous puis qu'il pleuvait chez mon voisin. Non. J'ai pas vu que la pluie était chez nous puis que le soleil pointait chez un autre voisin. Non. Normalement, s'il pleut dans ma région, il va pleuvoir autant sur moi que sur mon voisin puis que sur mon deuxième voisin. Même si au niveau des croyances, on ne se situe pas au même endroit. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu
D'autres de mes voisins, non. Et pourtant, on a toute la pluie sur nos maisons, sur nos têtes quand il pleut. Et c'est la même chose pour le soleil. Il y a des règles générales qui s'appliquent à tous, autrement dit ici-bas. Et ça, c'est parfois difficile pour celui qui a donné sa vie au Seigneur de devoir vivre des tribulations quand que d'autres personnes qui ne craignent pas Dieu n'en vivent pas ou n'en vivent pas autant ou pas les mêmes choses. Ça, c'est un fait qui a accroché beaucoup de personnes dans la parole. Beaucoup de personnes se sont questionnées par rapport à ça. Pourquoi Dieu ne manifeste-t-il pas clairement? Pourquoi Dieu ne fait-il pas clairement une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas présentement? Pourquoi Dieu ne démontre pas clairement présentement, à travers du soleil, à travers de la pluie, à travers des malheurs, des tribulations? Ceux qui ne craignent pas Dieu, full tribulation. Ceux qui craignent Dieu, aucune. Il y en aurait une différence? Hein? Tout de suite, tu verrais tout de suite une différence. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, puis je pense qu'on l'a tout réalisé à un moment donné, un moment ou à un autre. On voit que Pierre disait aussi autre chose par rapport à ça. Et ça allait toujours dans le même sens. Pierre disait, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Hein? Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il disait aussi précédemment à ce que je vous ai lu, « Ainsi donc que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » J'ai lu 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12, et j'ai reculé ensuite au verset 1. Pierre disait, si Jésus, qui a été parfait en toutes choses, est venu ici-bas et a pris un corps comme le nôtre, et il a souffert de différentes façons, mais Pierre dit simplement, armez-vous de la même pensée. Si Jésus a dû souffrir, lui qui n'avait aucune raison de souffrir d'aucune façon, mais Pierre disait, armez-vous de la même pensée. Quand tu t'armes de quelque chose, ça veut dire que tu t'es préparé mentalement. Si tu es armé, tu es préparé mentalement à accepter ces choses-là. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il est dans la justice de Dieu de permettre que nous vivions tous, justes et injustes, païens, entre guillemets, et chrétiens, les mêmes choses, jusqu'à un certain point. Nous sommes tous soumis aux mêmes règles parce que nous habitons tous dans un monde corrompu par le péché et nous sommes tous pécheurs. Dieu nous soumet tous aux mêmes règles. Et ça, c'est difficile à concevoir. Parce qu'on ne pense pas que c'est juste ça. Mais dans la justice de Dieu, il ne fait exception de personne sur bien des choses. Et pour Dieu, c'est juste. Mais ce qui est paradoxal par rapport à ça, dans toutes ces choses-là, ce qui est paradoxal, c'est que pour plusieurs personnes qui ne croient pas en Dieu, se posent la question, si les chrétiens, si ceux qui donnent leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ ont des tribulations, vivent des souffrances, à quoi ça me sert d'accepter Jésus comme mon sauveur? À quoi ça me sert de vivre pour Dieu si je vais souffrir autant après que maintenant? Il peut m'arriver des choses comme qu'il peut m'en arriver maintenant. Où est l'avantage? Hein, certains se demandent ça. Certains se posent la question. Et même pour certains, ça les freine de donner leur vie à Jésus.
Parce qu'ils se disent, où est l'avantage? Je peux avoir un accident dans ma condition présente, comme que je pourrais avoir un accident même si j'accepte Jésus comme mon sauveur. Je pourrais avoir une maladie présentement, comme je pourrais avoir une maladie si j'accepte Jésus comme mon sauveur. Ça ne nous exempte pas des accidents et de la maladie que de vivre pour Dieu. Jusqu'à un certain point, on va voir. Donc, pour certains, ça les freine. Pour certains, ce qui est paradoxal, c'est que ça les freine. Ils vont se dire, ben, moi, je ne vois pas d'avantage. Parce qu'ils ne regardent qu'à l'aspect ici-bas. Ils ne regardent pas à l'éternité. Ce qu'il faut considérer, David va nous le dire dans un psaume, ce qu'il faut considérer présentement. Laissons David nous parler. Quels sont les avantages d'avoir Dieu dans sa vie présentement? Parce qu'il y en a. Infiniment, il y en a. Dans le psaume 34, si vous voulez tourner avec moi, voyons ce que... C'est un très beau psaume, voyons ce que David nous dit. Et vous allez voir que David, des avantages, il en avait trouvé. Il y en a. Pas juste dans l'éternité, présentement sur la terre, il y en a. Infiniment plus que de ne pas l'avoir, que de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Dans le psaume 34, on va lire beaucoup parce que j'essayais de savoir, j'interrogeais le Seigneur par son esprit, je disais où est-ce que je commence, où est-ce que je finis, mais il y a tellement de belles choses en ça, c'est tellement un beau condensé qu'on va lire à partir du verset 5 puis on va lire jusqu'au verset 23. David disait, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Donc, quand tu as Dieu dans ta vie, tu n'es pas tout seul. Tu peux avoir des délivrances, ce que tu n'aurais pas si tu n'avais pas Dieu dans ta vie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Avec Dieu dans nos vies, nous pouvons être sauvés de détresse, contrairement à celui qui n'a pas Dieu. Nous sommes tous régis par les mêmes règles. Nous aurons tous des tribulations. Quand je dis tous, je rappelle toujours que je parle autant d'incroyants que de croyants. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, il y a un avantage. Tu peux être délivré de choses, tu peux être sauvé de choses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, pas autour de tout le monde, autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, parce qu'il y a un avantage. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il y a un avantage, des avantages. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dieu promet qu'il va pourvoir aux besoins de ceux qui cherchent en lui, qui mettent en lui leur appui. C'est une promesse de Dieu. Mais celui qui rejette Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, qui n'a pas fait la paix avec Dieu à travers Jésus, n'a pas ces promesses-là. Il n'a pas ça. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Est-ce que Dieu écoute tout le monde? En général, oui. Mais Dieu a une attention très particulière pour ceux qui le suivent, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui lui ont donné leur vie. Il y a une attention encore plus spécifique pour ces gens-là que pour le monde en général, quoique Dieu entende tout le monde. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend
et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, tous ont des tribulations, mais ceux qui ont Dieu dans leur vie sont délivrés par Dieu de maintes façons des choses qu'ils vivent. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Parce que non seulement il y a des avantages d'avoir Dieu dans ta vie présentement, mais c'est dans l'éternité que l'avantage est suprêmement total. Parce que dans l'éternité, tu évites le châtiment. On en a parlé la semaine passée d'ailleurs. Je vous invite à vous référer au message de mercredi passé pour ceux qui ne verraient pas clairement c'est quoi le châtiment. C'était très clairement démontré mercredi passé. Dans tout cela, frères et sœurs, David met l'accent sur ce fait que oui, il est dans la justice de Dieu de permettre qu'on doive vivre tous des choses. Mais il est également dans la justice de Dieu d'intervenir dans la vie de ceux qui le craignent, de ceux qui veulent le suivre. Ça aussi, ça va dans la justice de Dieu. Dieu serait injuste si ceux qui lui ont donné leur vie, si envers ceux qui lui ont donné leur vie, Dieu ne ferait rien pour eux. Il dirait, je ne fais rien pour personne, je veux être juste. Ça serait injuste de la part de Dieu. Comme ça serait injuste de la part de Dieu d'épargner les souffrances à ceux qui le craignent, puis de permettre que ceux qui le rejettent souffrent entièrement. Ça aussi, ça serait injuste, d'une certaine façon. Dieu est juste en toutes choses. Et ça, c'est dur à comprendre pour nous. Surtout quand on vit des choses difficiles et que notre voisin, je donne l'exemple du voisin, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire physiquement ton voisin, c'est une métaphore, c'est une façon de parler, là, que d'autres personnes que vous savez qui rejettent Dieu, soit ouvertement ou soit par dans le fond, je m'en foutisme, là, ben, ça va bien. Ah, c'est difficile. Mais comme Pierre disait, armez-vous de cette pensée, parce que c'est une réalité. Et ça va dans la justice de Dieu. On voit que Éliphaz, qui avait donné cette réalité à Job, que l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle naît pour voler, avait aussi reconnu ce fait-là, que d'avoir Dieu dans sa vie est un avantage. On voit qu'il avait dit, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. » Donc oui, Dieu peut permettre des choses pour nous instruire, parfois, nous châtier quand on a besoin de l'être, nous instruire quand on a besoin d'être instruit, mais Dieu répare les choses aussi. Il peut causer des choses, mais il va bander les plaies aussi. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Voyez ça dans Job, chapitre 5, j'ai lu verset 17 au verset 19. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, faites juste écouter toujours, qu'aucune tentation qui vous est survenue, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Ça implique le fait que Dieu va contrôler les situations de ceux qui lui donnent leur vie. Dieu va gérer leur vie. Dieu, il va être là, il va comment je pourrais dire ça? Ah, c'est pas supporter le mot. Là, je cherche un mot, m'en excuse. Il va surveiller. C'est pas le mot, mais ça ressemble à ça. Dieu va surveiller leur vie. Dieu va être là pour gérer les choses. Il peut délivrer, il peut épargner, il peut protéger. Tout ça, ça va dans sa justice. Tu vis des choses comme tout le monde,
Mais Dieu est là, par exemple, pour intervenir, contrairement à celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. Parce qu'il a décidé de ne pas le vouloir. Il l'a rejeté, d'une façon ou d'une autre. On voit que l'apôtre Paul disait d'ailleurs aux Romains, « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » De ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, 28, un très beau verset. Ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu? Celui qui fait la paix avec lui. C'est celui-là qui l'aime. Qui fait la paix avec Dieu? Celui qui se confesse comme pécheur, celui qui reçoit Jésus comme son Sauveur et Seigneur. C'est lui qui fait la paix avec Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qui rejette Jésus, c'est un menteur. Il n'aime pas Dieu. Puisque Jésus est la main tendue de Dieu pour toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu puis rejeter Jésus. C'est en contradiction totale. Ça ne fonctionne pas, ça. Tu ne peux pas. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous parler de tribulation. Comme Jésus avait dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. C'est indéniable. C'est incontournable. Incontournable. Parce que nous sommes tous régis ici-bas par les mêmes règles. La mort, elle atteint autant les animaux que les êtres humains. La souffrance va atteindre autant les animaux que les êtres humains. Un animal peut se casser une patte même s'il est dans l'innocence. Hein? Même si les animaux sont dans une certaine innocence, bien, il peut se casser une patte, il va être mangé par un prédateur. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui domine. C'est le péché qui domine dans ce monde. C'est ce que le péché a amené. Hein? La mort, la souffrance, ça vient tout du péché. Ça vient tout de là. Ça vient de la désobéissance humaine à la base. Ça vient du diable en arrière de tout ça. Mais à travers cela, prenons en considération qu'il y a un avantage à avoir Dieu dans nos vies. Si quelqu'un écoute ce soir et qui n'est pas sauvé, peut-être qu'il se dit « Quel avantage y a-t-il d'avoir Dieu dans ma vie? » Bien, si vous voulez regarder présentement, là, et pas vous attarder dans l'éternité, qui est là, toute la différence est dans l'éternité. Mais ici-bas, il y a des avantages à avoir Dieu. Moi, je comparais ça, moi, vivre ici-bas avec Dieu, je comparais ça à un funambule. Vous savez, celui qui va marcher sur une corde raide, là. C'est ça un funambule, il me semble, c'est ça. Qui marche sur une corde raide, là, puis qu'il faut qu'il reste en équilibre, là, puis il faut qu'il traverse un endroit, mettons. Puis celui qui a Dieu dans sa vie, c'est comme un funambule qui a un filet en dessous. S'il tombe, le filet va le rattraper. Mais moi, je vois celui qui n'a pas Dieu dans sa vie comme un funambule qui n'a pas de filet. Il n'y a rien pour le rattraper. S'il tombe, il va se casser la gueule solide. Il n'y a rien pour le rattraper. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, tu as une protection. Tu as des délivrances. Tu as des encouragements. Tu as de la force, tu as de l'espoir. C'est quelque chose de solide parce que c'est Dieu qui le pourvoit. C'est Dieu qui le donne. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Ce fait-là. C'est pour ça que le Seigneur disait « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Parce que, frères et sœurs, dans cette vie-ci, nous aurons à combattre des doutes. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous avez le nom de chrétien, vous allez avoir des tribulations. Vous aurez des doutes parfois. Comme Job. Pourquoi? Des pourquoi. On va en avoir. On en a eu, puis on va en avoir. Et le Seigneur disait, j'ai vaincu le monde, toi aussi tu peux vaincre le monde. Parce que le défi, frères et sœurs, c'est de demeurer fidèle jusqu'à la mort. C'est de ne pas laisser Satan nous dévier de notre marche chrétienne d'aucune façon. Parce que si quelqu'un dévie de sa marche chrétienne et retourne dans le monde d'où il était avant, bien, le monde l'a vaincu. C'est pas lui qui a vaincu le monde, c'est le monde qui l'a vaincu. Satan l'a vaincu. Mais si quelqu'un demeure fidèle jusqu'à la mort, il a vaincu le monde. Autrement dit. C'était la pensée aussi que le Seigneur donnait. Pour conclure, laissons Pierre encore nous parler pour conclure. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. C'est un endroit auquel je retourne souvent, parce que je trouve ça tellement beau ce que Pierre a dit, mais ça résume, je dirais, bien ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir dans 1 Pierre. J'étudie chapitre 3, excusez-moi. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3.
Donc, 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, on va lire jusqu'au verset 7. Pierre disait, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé à vous dans les cieux, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, jusqu'à 20 ans, qu'est-ce que Pierre nous parle? Pierre nous parle des avantages célestes. Pierre dit qu'à travers Jésus-Christ, tu as un héritage dans le ciel qui t'attend. Et qu'est-ce qui te garantit présentement cet héritage à venir? C'est ta foi. C'est ta foi qui te garantit ça. C'est de demeurer dans la foi. C'est là, ça t'attend, mais persévère dans la foi. On est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut, c'est la délivrance qui s'en vient, là. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, là, il nous ramène à la réalité. Il montre une vue céleste et après ça, Pierre dit, quoique maintenant, là, présentement dans votre corps de chair, là, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On va arrêter ici. Pierre, autrement dit, ramène à la même chose que Jean. Triompher du monde par notre foi. Être capable d'accepter de souffrir, de s'armer de cette pensée, de n'attribuer rien d'injuste à Dieu à travers ces choses, mais plutôt de considérer que, ou quoi qu'on a à vivre ce que le monde vit, jusqu'à un certain point, là, il y a bien des choses qu'on peut s'éviter aussi à travers notre vie chrétienne, là, mais que quoi qu'on a à vivre généralement ce que le monde vit, en général, on ne part aux mêmes choses, avoir Dieu a un avantage. Net avantage. Et on doit traverser ce monde tout en demeurant dans la foi, sans se laisser dévier, pour vaincre le monde. Et le Seigneur garantit cette victoire parce qu'il a dit « J'ai vaincu le monde ». Prends courage. C'est pourquoi que l'apôtre Paul disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Tout va dans la même pensée. Tous ces auteurs vont dans la même pensée. J'ai gardé la foi. Et c'est pourquoi il dit « Désormais, la couronne de vie m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que moi-même y compris, si nous vivons des choses difficiles, ne trouvons pas cela étrange. Considérons que c'est dans la justice de Dieu qu'on doit parfois être malade, qu'on doit parfois vivre des handicaps, vivre des souffrances ou autres. Ça fait partie de la justice de Dieu. Tous sont soumis à ces règles. On est tous dans un corps de chair et un corps pécheur. Mais considérons qu'avoir Dieu dans sa vie a un net avantage présentement et aussi dans l'éternité, surtout dans l'éternité. Et si quelqu'un n'a pas encore Jésus comme Sauveur et Seigneur, qu'il ne croit pas qu'il n'y a pas d'avantage d'avoir Dieu, qu'il ne croit pas cela parce qu'il se trompe amèrement, qu'il ne prenne pas comme raisonnement de dire, ben même si j'ai Dieu dans ma vie, je vais quand même vivre des choses difficiles. Je peux quand même, puis même des fois difficiles à cause de notre foi, justement. Parce que tu donnes ta vie, tu as donné ta vie à Dieu, tu prends position pour Dieu, ça va t'amener des épreuves que tu n'aurais pas si tu n'aurais pas Dieu. Si on n'avait pas Dieu. Donc, ça peut être un désavantage, ça peut paraître un désavantage, mais c'est nullement ça. Au contraire. Au contraire. Toute dernière parole, je sais que des fois, je dis que j'ai fini, puis j'en amène d'autres. Mais toute dernière parole, pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, on voit aussi que Job disait des choses pour ces gens-là. Il disait, « Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? » Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir sur ces choses. Hein?
Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vienne l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? C'était des questionnements que Job avait. En même temps, il connaissait les réponses. Dans Job 26, versets 8 à 10. Comprenons qu'avoir Dieu dans nos vies est nettement plus avantageux que de ne pas l'avoir. Et la seule manière d'avoir Dieu dans ta vie, c'est à travers Jésus-Christ. Et quand on a Dieu dans nos vies, on est sous sa protection ici-bas. On est sous son regard. On est surveillé par lui. Il nous accompagne partout. Peu importe où on est, il est là pour nous. Son esprit habite en nous. On ne peut pas être caché. On ne peut pas être caché loin de sa face. On ne peut pas être caché à son regard d'aucune façon. Et Dieu, pour les siens, va délivrer, va épargner, va protéger, il va sauver, il va bénir, il va guérir. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis. Je vous aime tous. Bon restant de semaine.